Dans une ville où le pouvoir et le statut dictent souvent la manière dont les individus sont traités, un incident inattendu se produit, mettant en lumière la brutalité des préjugés et des discriminations systémiques. Un officier de police, l'agent Lefebvre, un homme à l'attitude hautaine, au visage marqué par des années d'arrogance et de privilèges non questionnés, intercepte un homme noir dans la cinquantaine qui marche tranquillement dans une rue chic du centre-ville. Cette rue, bordée de boutiques de luxe et de terrasses de cafés élégants, est un symbole de la bourgeoisie urbaine, un endroit où, selon l'agent, certaines présences ne sont pas tolérées. L'officier, sans poser de questions et fondant son jugement uniquement sur les apparences, se plante devant l'homme, son regard froid et calculateur. D'un ton brusque et méprisant, il demande à l'homme de présenter une pièce d'identité, comme s'il lui donnait un ordre. L'homme, bien habillé mais modeste dans son comportement, ne montre aucun signe de résistance. Il reste stoïque, le visage impassible, tendant son portefeuille à l'officier, sans aucune trace de panique ni d'agitation. Il est évident que ce n'est pas la première fois que cet homme fait face à une telle situation. L'agent Lefebvre, en saisissant les papiers, adopte une attitude de défiance, comme s'il cherchait à affirmer son autorité de manière ostentatoire devant les passants qui commencent à s'arrêter. Il regarde brièvement la pièce d'identité, mais ce n'est pas l'information qu'il recherche. Ce qu'il veut, c'est un prétexte pour prouver sa domination. Cependant, ne trouvant rien d'irrégulier dans les documents de l'homme, Lefebvre commence à élever la voix, une tactique qu'il a souvent employée pour intimider ceux qu'il estime être inférieurs à lui. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demande-t-il, son ton empreint de mépris. « Flâner dans ce quartier n'est pas pour les gens comme vous. » Ce « vous » est lourd de sous-entendus racistes, et ces mots résonnent avec violence dans l'air. Le visage de l'homme ne trahit aucune émotion, mais l'atmosphère se tend. La foule qui se forme regarde l'altercation avec une inquiétude palpable. Des passants, qui jusqu'alors s'affairaient à leurs occupations, s'arrêtent, curieux mais aussi mal à l'aise devant ce spectacle. Certains échangent des regards, murmurant entre eux, tandis que d'autres sortent discrètement leur téléphone pour enregistrer la scène. Les tensions montent dans l'air, mais l'agent Lefebvre, pris dans son excès de zèle, ne remarque rien. Il est persuadé qu'il a la situation en main, qu'il est en contrôle total. L'homme noir, toujours calme, semble peser chaque mot avant de répondre avec une voix posée, « Je ne fais que marcher, agent. » Est-ce un crime ? Cette réponse, loin de calmer Lefebvre, ne fait qu'attiser son besoin de domination. Il se rapproche, son visage à quelques centimètres de celui de l'homme, ses paroles suintant de condescendance. « Vous pensez que vous pouvez défier mon autorité ici ? » La foule grandit, attirée par l'escalade verbale. Certains passants, indignés, commencent à se rapprocher davantage, hésitant à intervenir. Parmi eux, une femme murmure à son compagnon, « C'est absurde. On est en 2024, et ça continue. » Une autre personne s'approche plus près, espérant voir de plus près la scène qu'elle filme déjà. Mais personne n'ose encore franchir la ligne invisible tracée par l'autorité apparente de l'agent Lefebvre. L'homme noir reste immobile, son calme déconcertant. Puis, au milieu de cette tension croissante, un bruit de klaxon puissant se fait entendre. Une voiture noire aux vitres teintées s'arrête brusquement au bord du trottoir. La portière arrière s'ouvre, et deux hommes en costume impeccable descendent rapidement du véhicule. Leur apparence est formelle, professionnelle, et immédiatement reconnaissable pour ceux qui suivent de près les affaires politiques. Le plus grand des deux hommes avance vers la scène avec une démarche assurée. Il porte un badge distinctif sur sa veste, celui d'un fonctionnaire de haut rang. Le silence retombe soudainement sur la rue. Les murmures s'éteignent alors que les gens commencent à comprendre que quelque chose d'inattendu est sur le point de se produire. L'officier Lefebvre, encore dans son arrogance aveugle, ne perçoit pas l'importance des hommes qui approchent. Il ne se rend compte de son erreur que lorsque l'un d'eux, d'un ton autoritaire, lui dit « Monsieur Lefebvre, vous êtes en train d'arrêter un sénateur. » L'effroi traverse le visage de Lefebvre. Il recule légèrement, ses yeux s'élargissant en réalisant l'ampleur de sa méprise. Il se tourne vers l'homme qui l'a humilié et regarde à nouveau les documents qu'il a à la main, mais cette fois, son arrogance s'effondre instantanément. L'homme noir qu'il malmène depuis plusieurs minutes est le sénateur Bernard Dupuis, l'un des politiciens les plus influents et respectés du pays.
Connu pour son engagement en faveur de la justice sociale et des droits civiques, le sénateur Dupuis est un homme dont l'influence dépasse largement la petite scène de pouvoir sur laquelle Lefebvre pensait jouer. Le sénateur Dupuis, le visage toujours impassible, croise le regard de l'officier avec une intensité qui le fige sur place. Dans ses yeux, il n'y a ni colère ni amertume, mais une froide détermination, la certitude de quelqu'un qui a passé une vie à affronter des obstacles similaires. Votre comportement aujourd'hui, commence-t-il d'une voix calme mais tranchante, pesant chaque mot comme un jugement irrévocable, est un reflet de ce qui doit changer. Autour d'eux, le silence devient presque palpable, comme si la rue elle-même retenait son souffle. Tous les regards sont braqués sur cet échange. Lefebvre, qui jusque-là se sentait invincible dans l'uniforme de l'autorité, est soudain démuni. Ses mains tremblent légèrement, et son teint blafard témoigne de l'angoisse qui le saisit. Il ouvre la bouche, cherchant une réplique, mais Dupuis continue sans lui laisser la moindre échappatoire. Vous pensiez que vous pouviez me traiter de cette manière parce que vous pensiez que je n'avais pas de valeur ici. Que ma place dans cette société est définie par la couleur de ma peau et non par mes actions, par ma contribution ou mon engagement. C'est ce que des millions d'autres vivent tous les jours, poursuit le sénateur, sa voix montant doucement en intensité, mais moi, je ne resterai pas silencieux. Sa déclaration, simple mais puissante, résonne comme un coup de tonnerre, une promesse faite au nom de tous ceux qui ont été méprisés, ignorés, ou réduits à leur apparence. L'agent Lefebvre, devenu blême, tente de balbutier des excuses maladroites. Ses lèvres tremblent alors qu'il s'efforce de trouver les mots pour apaiser la situation, mais les syllabes s'effacent dans l'air, comme s'il savait qu'il était déjà trop tard. Je ne savais pas. Je n'avais aucune intention de... Je suis désolé, monsieur le sénateur. Sa voix, autrefois pleine d'assurance, s'effrite, trahissant la panique qui s'installe. Mais son ton humble, désespéré, ne fait qu'amplifier le contraste avec son comportement d'il y a à peine quelques minutes. Mais il est bien trop tard pour les excuses. Les passants, certains toujours en train de filmer la scène, continuent de fixer l'officier, leurs regards imprégnés d'une indignation silencieuse. Ce moment ne sera pas oublié. Et au-delà de cette rue, au-delà de ces témoins immédiats, cette vidéo, ces mots du sénateur Dupuis seront vus par des milliers, voire des millions de personnes. Le pouvoir de l'image, le pouvoir des mots. Lefebvre commence à comprendre qu'il n'a pas seulement fait une erreur, il vient de devenir le visage d'un problème bien plus grand. Le sénateur, sans prêter plus d'attention aux balbutiements de l'agent, se tourne vers les hommes en costume qui l'ont rejoint. Il lui ouvre la portière de la voiture noire stationnée non loin. Le sénateur prend une inspiration, observe la foule, puis fait un dernier geste en direction de Lefebvre, comme pour signifier la fin d'une interaction qui n'a jamais été sur un pied d'égalité. Mais ce geste est plus que cela, c'est un signal que l'injustice a été vue, entendue, et ne restera pas impunie. Vous aurez des comptes à rendre, ajoute Dupuis avant de monter dans la voiture. Ce ne sont pas des menaces en l'air. Ces mots sonnent comme une certitude, un avertissement gravé dans le marbre. Les deux hommes qui l'accompagnent ferment la portière, et le véhicule démarre lentement, s'éloignant sous les yeux écarquillés de la foule. L'agent Lefebvre, quant à lui, reste planté là, ses jambes comme clouées au sol. Son esprit tourbillonne, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il vient de se passer. Il a été réduit, mis à nu par son propre orgueil et ses préjugés, non seulement devant les passants, mais bientôt devant tout le pays. L'humiliation qu'il a infligée sans remords s'est retournée contre lui de la manière la plus publique et la plus cinglante. Le bureau de l'agent Lefebvre était plongé dans le silence, un silence presque assourdissant qui l'étouffait. Les appels de ses supérieurs étaient de plus en plus insistants, et chaque sonnerie de téléphone, chaque message reçu le faisait sursauter. Ses collègues, habituellement si amicaux, si prompts à échanger des plaisanteries entre deux dossiers, s'éloignaient désormais de lui. Certains détournaient carrément le regard quand il passait dans les couloirs du commissariat, comme s'il était devenu invisible, ou pire, radioactif. D'autres murmuraient à voix basse en le dévisageant, des jugements silencieux que Lefebvre pouvait presque sentir peser sur ses épaules. Chacun évitait son regard, et ce qui autrefois lui aurait semblé être un signe de respect à cause de son ancienneté dans la police, lui apparaissait désormais comme une forme de rejet, une preuve de son isolement grandissant. Il n'était plus l'agent en uniforme que l'on saluait avec un sourire confiant.
Il était l'homme au centre du scandale, l'homme que tout le monde voulait oublier avant que la tempête ne les emporte avec lui. Il avait été convoqué pour une réunion d'urgence. Ses mains tremblaient légèrement, cette fois sans raison apparente, ou plutôt pour des raisons qu'il n'osait pas nommer. Les faits étaient là, gravés dans les pages des journaux, dans les vidéos qui tournaient en boucle sur les réseaux sociaux. Il savait que la réunion ne serait pas une simple formalité. Ses supérieurs étaient furieux, sous pression eux-mêmes à cause de l'attention médiatique que cette affaire attirait. Ce genre de scandale ternissait non seulement l'image de la police, mais aussi celle de tout un système qu'on tentait désespérément de défendre, malgré ses failles évidentes. Lefebvre, habituellement si sûr de lui, se sentait pour la première fois vulnérable. La peur, un sentiment qu'il n'avait jamais vraiment ressenti, commençait à grignoter ses pensées. Pour la première fois de sa carrière, Lefebvre ressentait la peur de perdre tout ce qu'il avait construit. Son insigne, son statut, son autorité, toutes ces choses qu'il avait tenues pour acquises, étaient désormais en danger. Il repensait aux innombrables arrestations, au moment où il avait exercé son pouvoir sans jamais vraiment se poser de questions. Et maintenant, tout cela lui revenait comme un boomerang. La réputation qu'il avait crue solide s'effritait sous le poids des critiques publiques. Il avait toujours pensé qu'il était intouchable, protégé par l'uniforme qu'il portait et par le respect de ses pairs. Mais ce respect s'était évaporé dès que son nom était apparu dans les gros titres. L'agent Lefebvre humilie un sénateur noir, ces mots tournaient en boucle dans sa tête, martelant son esprit comme un coup de masse. Il tenta de se ressaisir. Peut-être que tout cela finirait par se calmer, que les médias passeraient à une autre histoire d'ici quelques jours, se disait-il. Mais au fond, il savait que cette fois-ci, ce n'était pas pareil. L'incident avait pris une telle ampleur que même ses excuses balbutiées sur le moment avaient été jugées dérisoires. Le visage froid et impassible du sénateur Dupuis continuait de hanter ses pensées. Ce n'était pas simplement un malheureux concours de circonstances, c'était un symbole, un point de rupture. Dupuis l'avait mis à nu devant tout le monde. Sa carrière, tout ce qu'il avait bâti, reposait désormais sur un fil. La porte de son bureau s'ouvrit brusquement, le faisant sursauter. Un de ses collègues, sans même un regard, lui jeta un simple regard de travers avant de s'éloigner rapidement. C'était suffisant pour comprendre. Lefebvre le savait, il était désormais seul. La réunion d'urgence approchait, et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait derrière ses portes. Son avenir, qui semblait si clair il y a encore quelques jours, était désormais incertain. En marchant vers la salle de réunion, chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Il croisa plusieurs collègues, mais pas un ne lui adressa un mot, pas un ne lui serra la main comme ils avaient l'habitude de le faire. Leurs visages étaient fermés, leur silence réprobateur. À cet instant, Lefebvre réalisa que peu importe l'issue de cette réunion, son ancien monde ne reviendrait jamais. Le respect, la camaraderie, l'assurance qu'il avait autrefois, tout cela s'était envolé en un battement de cils, dévasté par un moment de folie, de colère et de préjugés. La porte de la salle de réunion était devant lui, immense et lourde, comme un rempart entre lui et le jugement qui l'attendait de l'autre côté. Chaque fibre de son corps ressentait la tension qui régnait dans l'air, une pression presque palpable qui l'écrasait. Derrière cette porte, ses supérieurs l'attendaient, des hommes en costume, graves et distants, dont le silence pesant serait plus perçant que n'importe quel reproche crié. C'était un moment de vérité, et Lefebvre le savait. L'enjeu n'était pas simplement une réprimande ou un avertissement, mais bien plus que cela, c'était là que tout se déciderait, son avenir, son insigne, sa dignité. Lefebvre prit une profonde inspiration, sentant le poids de l'air remplir ses poumons, tentant de contrôler les battements rapides de son cœur. Il savait qu'il devait se présenter sous son meilleur jour, mais une partie de lui se sentait déjà brisée. C'était comme s'il marchait sur un fil tendu au-dessus d'un gouffre, prêt à tomber à tout instant. La porte, d'apparence si banale, se dressait désormais comme une barrière infranchissable, chargée de tout le poids de ses erreurs et de l'incertitude du futur. Et puis, d'un geste hésitant, presque tremblant, il posa la main sur la poignée froide, prêt à entrer dans l'arène. Le métal glacé contre sa peau le fit frissonner. Ses doigts se refermèrent lentement, tandis qu'un millier de pensées tourbillonnaient dans son esprit. Que dirait-il? Comment pourrait-il se défendre? Était-il possible de sauver quoi que ce soit, ou était-ce déjà perdu? Des scénarios se bousculaient dans sa tête,
mais aucun ne semblait prometteur. Il tourna la poignée avec une lenteur presque cérémonieuse, comme s'il pouvait retarder l'inévitable. La porte s'ouvrit dans un léger grincement qui sembla résonner dans toute la pièce. L'atmosphère de la salle était immédiatement étouffante. Devant lui, une longue table de conférence, autour de laquelle étaient assis 3 de ses supérieurs. Le commissaire en chef, le directeur des ressources humaines et un représentant du service des affaires internes. Tous les regards étaient braqués sur lui, des regards lourds de jugement, de déception, peut-être même de dégoût. Lefebvre entra, referma la porte derrière lui d'une main qui peinait à rester stable, puis se posta devant la table. Aucun sourire. Aucune salutation. Juste une attente pesante. Le commissaire en chef, un homme à la mâchoire carrée et aux cheveux grisonnants, rompit enfin le silence. « Asseyez-vous, Lefebvre. » Le ton était sec, presque désintéressé, comme si sa présence n'était qu'une formalité. Lefebvre s'exécuta, prenant place sur une chaise en cuir qui semblait soudain inconfortable. Il tenta de garder une posture droite, mais ses épaules trahissaient une légère courbure, un signe de sa tension intérieure. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» reprit le commissaire sans détour, le regard perçant. « Votre comportement lors de l'incident avec le sénateur Dupuis a causé un tort considérable à cette institution, à votre unité, et soyons francs, à vous-même. » Lefebvre baissa légèrement les yeux, se sentant de plus en plus petit sous le poids de ses mots. Il avait entendu cette phrase dans sa tête des centaines de fois depuis que l'incident s'était produit, mais la vivre réellement, ici, dans cette salle, face à ceux qui détenaient son sort entre leurs mains, la rendait bien plus percutante. « Nous faisons face à une tempête médiatique sans précédent », intervint le directeur des ressources humaines, feuilletant un dossier épais devant lui. « Votre nom est sur toutes les lèvres. L'opinion publique exige des comptes. Ils ne veulent pas seulement des excuses, Lefebvre, ils veulent un coupable. » Ces mots frappèrent Lefebvre en plein cœur. Il savait qu'il était devenu le visage d'un problème bien plus vaste que lui, et qu'il serait celui qui paierait les pots cassés. Je ne voulais pas que ça prenne de telles proportions, tenta-t-il de dire, mais sa voix lui parut faible, étouffée par l'écrasante réalité. Le représentant des affaires internes, qui jusque-là était resté silencieux, intervint à son tour. « Ce que vous vouliez ou ne vouliez pas n'est plus la question. Ce qui est en jeu ici, c'est la confiance du public envers cette institution. Et cette confiance a été gravement entamée. Nous devons agir rapidement et fermement pour montrer que ce type de comportement ne sera pas toléré. » Le mot « agir » résonna comme une sentence définitive dans l'esprit de Lefebvre. Il savait ce que cela signifiait. Une suspension au minimum, peut-être pire. Sa carrière entière risquait de basculer à cause de cette erreur, ce moment d'égarement, ce préjugé qui lui avait coûté cher. « Nous avons pris la décision de vous suspendre provisoirement, en attendant les résultats de l'enquête, » déclara enfin le commissaire, d'une voix sans émotion. « À compter d'aujourd'hui, vous êtes relevé de vos fonctions. Vous recevrez une notification officielle sous peu. » Lefebvre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Suspendu. Ce mot, simple en apparence, lui paraissait comme un coup près. Il se redressa légèrement, cherchant à rassembler le peu de dignité qui lui restait, mais ses mains, toujours tremblantes, le trahissaient. Il ouvrit la bouche pour protester, pour s'expliquer une dernière fois, mais le regard implacable de ses supérieurs l'en dissuada. La réunion s'acheva aussi abruptement qu'elle avait commencé. « Vous pouvez disposer, Lefebvre, » conclut le commissaire en chef, sans même un dernier regard vers lui. Il se leva lentement, chaque mouvement pesant, et quitta la pièce, le cœur lourd et la tête pleine de doutes. Lefebvre erra dans les couloirs du commissariat, le bruit de ses pas résonnant comme un écho douloureux. Chaque porte qu'il croisait semblait symboliser une facette de sa vie qu'il risquait de perdre, des collègues dont il avait partagé les rires et les larmes, des murs témoins de ses ambitions et de ses succès. Maintenant, tout cela paraissait lointain et déformé, comme si ses souvenirs appartenaient à un autre homme. Une fois dehors, il s'arrêta un instant, ses yeux scrutant le ciel nuageux au-dessus de lui. L'air frais caressait son visage, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un poids écrasant sur ses épaules. Les cris de la rue, les klaxons des voitures, les conversations des passants, tout cela formait un brouhaha assourdissant qui lui semblait distant, irréel. Il était isolé dans une bulle de honte et de regret. Il prit son téléphone,
hésitant à composer un numéro. Puis il se ravisa, préférant ne pas alourdir la journée de quelqu'un d'autre avec ses soucis. Au lieu de cela, il se dirigea vers un café au coin de la rue. La chaleur de l'intérieur le réconforta, même si les sourires des clients le mettaient mal à l'aise. S'asseyant à une table dans un coin, il commanda un café, espérant que la caféine parviendrait à apaiser le tumulte dans sa tête. En attendant sa commande, il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des articles sur l'incident. Les titres défilaient, chacun plus dévastateur que le précédent. L'arrogance policière mise à jour, un sénateur noir humilié dans une rue publique. Il était devenu l'incarnation d'un problème qu'il n'avait jamais voulu représenter, un symbole de préjugés qui faisait mal. Il s'était toujours vu comme un homme de loi, un défenseur de l'ordre, et non comme un agent du chaos. Pourtant, ce qu'il avait fait avait des conséquences réelles. Il avait contribué à la division plutôt qu'à l'unité, et cela le hantait. Loin d'être un héros, il s'était lui-même transformé en un cautionnement de tout ce qu'il abhorrait dans le système. Le serveur apporta son café, et Lefebvre leva les yeux, offrant un sourire timide. Mais le serveur, la mine préoccupée, ne lui prêta pas attention. Lefebvre se sentit comme un intrus, invisible même dans son propre monde. Il prit une gorgée, puis une autre, le liquide chaud réchauffant son corps, mais ne parvenant pas à réchauffer son cœur. Lefebvre savait qu'il devait agir. Attendre que la tempête passe ne ferait qu'aggraver les choses. Il devait prendre la parole, reconnaître ses erreurs, et trouver un moyen de se racheter. Peut-être pas pour lui, mais pour ceux qui avaient été blessés par ses actions. L'idée d'écrire une lettre ouverte commença à germer dans son esprit. Il ouvrit un nouveau document et commença à taper. Ses pensées débordaient, chaque mot représentant une part de sa culpabilité et de sa détermination à changer. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais il pouvait tenter de réparer le mal fait. Les mots s'enchaînèrent rapidement, et avec chaque phrase, il ressentait un poids s'alléger. Il parla de ses regrets, de son souhait d'apprendre et d'évoluer. Il exprima son soutien au mouvement pour l'égalité et sa détermination à lutter contre l'injustice sous toutes ses formes. Quand il eut fini, il relut sa lettre, une boule au ventre. S'il l'envoyait, cela l'exposerait davantage à la critique, mais il savait que cela valait la peine. Il devait se confronter aux conséquences de ses actes, même si cela signifiait aller à l'encontre de sa propre fierté. Après quelques heures, il décida de publier la lettre sur ses réseaux sociaux et dans quelques journaux locaux. Il savait qu'il s'agissait d'un premier pas, mais un pas crucial vers la rédemption. Peut-être qu'en partageant son expérience, il pourrait éveiller les consciences et inciter d'autres à réfléchir sur leurs propres préjugés. Les réactions ne tardèrent pas à affluer. Beaucoup le remercièrent pour sa franchise, mais d'autres le critiquèrent encore plus durement. Lefebvre s'attendait à cela. Les débats sur les réseaux sociaux s'enflammaient, mais il se rendit vite compte qu'une conversation importante était en train de se créer autour de son acte. Les voix de ceux qui avaient été blessés par le système commençaient à se faire entendre. Au fil des jours, Lefebvre fut convoqué à d'autres réunions, non pas pour sa punition, mais pour participer à des discussions sur la réforme policière. Des groupes de travail se formèrent, composés de membres de la communauté, d'experts en droit civique, et de policiers. Lefebvre trouva sa place dans ces discussions, apportant son expérience et sa volonté de changement. Peu à peu, il regagna la confiance de certains de ses collègues et de sa hiérarchie, mais le chemin était encore long. La peur ne le quittait jamais complètement, mais il était déterminé à affronter ce qu'il avait fait. Le jour où il reçut une invitation à prendre la parole lors d'un événement public en faveur de la justice sociale fut un tournant. Debout devant la foule, il partagea son histoire, ses erreurs, et son engagement à faire partie de la solution. Ces mots résonnèrent dans le cœur des gens, et il sentit une chaleur nouvelle, celle de l'acceptation et de la solidarité. Il n'était pas encore totalement réhabilité, mais il commençait à trouver une voie vers la rédemption. Peut-être que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, lui offrirait la chance de devenir un meilleur homme, un meilleur policier, et un meilleur défenseur de la justice. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais Lefebvre était prêt à avancer, un pas à la fois, pour redonner un sens à son insigne, à sa vocation, et surtout, à lui-même.